était accordée en mariage à Joseph. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 18. Marie était donc accordée. C'est magnifique ça, non? Comme une horloge ou comme un violon. Autrement dit, elle sonnait juste. Elle disait l'heure de Dieu avec précision. Elle était accordée à Joseph. On traduit parfois qu'elle était promise ou qu'elle était fiancée. C'est tellement plus beau accordé. D'accord, c'est un peu vieilli. Mais c'est un mot qu'utilisait par exemple un très grand peintre du XVIIIe siècle, Greuze, qui a peint l'accordé du village. Et si vous êtes un peu amateur de bande dessinée, vous connaissez Jean-Claude Servet, l'auteur de Tendre Violette, et aussi des magnifiques saisons de la vie, les accordailles, les semailles et les grisailles. Et les accordailles, en ce temps-là, je veux dire au temps de Marie et de Joseph, les accordailles engageaient tout autant que le mariage. En droit hébraïque, le contrat était signé le jour des accordailles. Marie est donc légalement la femme de Joseph, mais la coutume prévoit un délai avant la cohabitation. Or, voilà que l'accordé de Nazareth attend famille avant qu'ils aient habité ensemble. Et elle attend famille de quelle manière? Le souffle saint agite en elle, propose la magnifique traduction Bayard. Et Chouraki, dans sa traduction, 2 versets plus loin, oui, ce qui s'enfante en elle est du souffle sacré. Vous savez, seul un ange peut dire des choses pareilles, ou alors un poète. Par exemple, André Schmitz, un des plus grands poètes en Belgique, annonce est faite à une femme qu'au plus secret de ses vergers, le Verbe se fera texte. C'est magnifique, hein? Annonce est faite à une femme qu'au plus secret de ses vergers, le Verbe se fera texte. Encore faut-il que Joseph l'accueille, cette annonce, pour que le Verbe se fasse vraiment texte. Un accord des deux amoureux est absolument indispensable. Il voudrait bien, Joseph, donner son accord. Marie ne lui était-elle pas accordée? Mais non, ce n'est pas possible. Elle sonne complètement faux, cette affaire de grossesse par l'action de l'Esprit Saint. Bien sûr que Joseph a lu la Bible, il la connaît comme tous les gens de sa génération, il en connaît des histoires un peu curieuses. Isaac dans le ventre de Sarah, Samuel dans le ventre d'Anne, Jean dans le ventre d'Élisabeth, mais Jésus dans le ventre de Myriam, ça, jamais. Le miracle, il pouvait le faire tout seul, Joseph. C'était leur couple, le miraculeux. Mais comme c'est un homme bon, Joseph, il ne veut pas rendre le désaccord public. Il ne souhaite pas sa disgrâce, comme dit l'Évangile. Alors, il se résout à délier Marie en secret. Heureusement, l'ange des accordailles passait par là, pour la seconde fois, et pour un second oui. Miracle, écrit François Chêne. Miracle, cette vie qui s'offre, laisse-toi traverser par le souffle inouï, le pur souffle du oui.